Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais répondre à un mail. J'ai déjà répondu à une personne dont le prénom commence par un V. Suite à une séparation, elle était avec un homme qui se disait éveillé. C'est nouveau, ça existe. Et donc il y a une rupture. Je lui avais répondu, il y a une première vidéo, il faut chercher sur le site Swazen. Et puis donc elle me renvoie un autre mail suite à ma réponse en vidéo, donc j'en fais profiter tout le monde. Donc elle parle de sa rupture avec une personne, le choc, la violence aussi, et de cette rupture. Donc voilà, bon, je vais lire son mail et puis je vais tenter de te répondre. Je vais pas dire ton prénom. Je tenais à vous remercier Bruno pour la réponse en vidéo. Eh ben, merci à toi pour tes questions, pour ton mail. J'étais si surprise quand je suis tombée dessus, je n'y croyais pas. J'ai réécouté plusieurs fois pour m'en imprégner. Il n'y a qu'à vous que je peux me confier. Et je sais qu'après tout disparaîtra, car cela n'a jamais réellement été là. Mais l'individu s'attache encore un peu à l'histoire. Ah, tu peux dire toi. L'individu, c'est toi. Tous les individus sont là par l'attachement, par les sens, par les histoires du monde, par les croyances. Ils sont dans la dualité, ça existe. L'individu s'attache encore un peu à l'histoire. Donc juste une dernière petite précision ici, s'il vous plaît. J'ai bien vu que la conscience avait tout prévu dans cette histoire d'amour. J'ai bien vu que la conscience avait tout prévu. En es-tu sûr? Est-ce que la conscience prévoit les choses? Ou est-ce que tout jaillit maintenant, dans ce maintenant, à ce maintenant, pour ce maintenant, sans demain? Est-ce que tu es sûr qu'il y a une prévision? Est-ce que tu penses que la vie prévoit? Avec tout prévu dans cette histoire d'amour, c'est une histoire de plus. Est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est l'humain? Toutes les histoires sont liées à la dualité, à la personne. Ça ne concerne pas la conscience. Et en même temps, tout est à l'intérieur de cette conscience. C'est le grand mystère. C'est le grand mouvement de cet instantané maintenant. Il faut faire attention de ne pas partir dans la philosophie de l'éveil, dans les interprétations, dans les croyances. Donc la conscience avait tout prévu dans cette histoire d'amour. Non, parce qu'il n'y a pas d'histoire maintenant. Elle m'a fait croire aux rêves. C'est pas la conscience, c'est les illusions. Il n'y a pas de problème avec les rêves. On passe d'un rêve à l'autre, d'une histoire à l'autre, d'une dualité à l'autre. Il n'y a aucun souci avec ça. Chercher un peu plus loin, un peu plus près. Donc tu dis, elle m'a fait croire aux rêves. Qui t'a fait croire aux rêves? La conscience? Alors, donc j'ai mal copié ton mail. Elle m'a fait croire aux rêves au début il y a 3 ans. Et moi je suis tombé dedans. Car étant réalisé, il était réalisé, la personne était réalisée. Et tu dis, ça y est, elle est réalisée et tout va bien se passer. Je suis tombé dedans, je lui faisais confiance et lui ai tout donné. Alors, pourquoi la conscience a-t-elle joué aussi violemment avec le petit moi? Donc tu ramènes ça au monde. Pourquoi il y a tant de violence, tant de souffrance dans ce monde, tant d'injustice?
y a comme une sorte de dualité, de vibration très très forte en ce moment. À travers toutes les histoires du monde et à travers l'histoire de l'humanité, à travers la planète. Donc on pourrait dire, ah mais la conscience n'est pas gentille, tant d'injustice, tant de morts, tant de souffrances. Et puis moi, mon histoire d'amour qui se casse comme ça, avec tant de violence. La conscience a-t-elle joué aussi violemment avec le petit moi? Non. Il y a trop de mots. Conscience, petit moi, être éveillé. Il y a trop de mots maintenant. La conscience, c'est comme l'écran du cinéma. Comme l'écran de cinéma. Tous les films se projettent dessus. Les films d'amour. J'ai perdu le papier. Les films d'horreur. Les films de guerre. Les films de paix. Les films romantiques. Mais l'écran ne bouge pas. Il se fout royalement du film qui va passer. Le film est une illusion. Il y a bien un mouvement maintenant. Les oiseaux, le soleil qui se couche, la terre qui tourne, Bruno qui parle. Mais ce mouvement ne dépend de rien. Il n'est rattaché à rien. Ce qu'on appelle la vie. Et la vie se déroule dans cet instant. La magie de la vie, c'est cette conscience immuable. Il n'y a pas de violence. Il n'y a que ton interprétation. Pour toi, c'est violent. Peut-être que pour lui, c'est la liberté, je sais pas. Donc regarde les mécanismes. Pourquoi le mot violent arrive. Ça, c'est l'attachement. Le désir. Le après. Même si je suis en danger, même j'ai été renvoyé dehors, sinon je risquais ma vie, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Essaie d'inverser toutes tes phrases. Est-ce que c'est vrai maintenant pour toi? Le toi qui n'a pas besoin de tout ça. On va dire le jeu qui n'a pas besoin d'être identifié, identifiable, être amoureux, ne pas être amoureux, le jeu qui ne désire pas, le jeu qui est simplement avec ce qui est là maintenant. C'est là-dessus qu'il faut aller. Hein. Mais quand même, je sais que vous me comprenez. Les éveillés que je connais comme vous, les éveillés que je connais comme vous, enlève ça, enlève tout ça. Enlève tout ça. Tu t'es fait une image, tu as créé un nouveau film avec des éveillés, avec quelque chose qui serait autrement que ce qui est maintenant. Enlève la notion d'éveillé, des personnes éveillées, ça n'existe pas. Enlève tout maintenant, il n'y a pas de personne. Il n'y a personne qui s'éveille. Il n'y a pas d'éveil. Il n'y a pas de changement. Il n'y a rien que tu puisses améliorer ou que tu puisses détruire maintenant. Il n'y a rien à défaire, il n'y a rien à ajouter. Il faut que tu sois sûr. C'est ce que tu es maintenant. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à ajouter. Il y a une perfection maintenant, une perfection de cet instant. Bien sûr, il y a la dualité, bien sûr, il peut y avoir des problèmes de santé, des problèmes avec le voisin, des problèmes avec les informations, des problèmes avec l'écologie, des problèmes de ceci, de cela. Mais à un moment donné, tu peux voir au-delà, à travers cela, la lumière qui éclaire cela. Il faut inverser la vision. Ne regarde pas avec le jeu mental, le jeu égotique.
le jeu de la personne, le jeu des illusions. Regarde avec ce jeu intemporel maintenant. C'est un regard qui se fait avec le cœur. C'est plus direct que ta première pensée. Il n'y a personne qui peut comprendre ça. C'est une invitation, tout ce qui t'arrive. C'est toujours une invitation à laisser tomber le jeu illusoire. Toutes les histoires, tout ce qu'on se raconte, toutes les peurs. C'est toujours une invitation à aller jusqu'au mur, la tête dans le mur pour que le jeu s'abandonne à lui-même. Je vais essayer de continuer à lire parce que ça s'assombrit ici. Les éveillés que je connais comme vous n'ont pas cette part de violence. Et qu'importe. T'as des maîtres qui sont très durs avec leurs disciples. C'est une forme de violence. T'as des guerres d'un côté, et les victimes vont dire c'est très violent, et les gagnants vont dire c'est super, on a gagné la guerre, c'était très bien. C'est très relatif. C'est un monde relatif, des valeurs relatives, des croyances, tout est relatif. Donc les éveillés, ou même ceux qui ont... ils n'ont pas cette part de violence, ou même ce jeu de, entre guillemets, perversion. D'un être qui se dit réalisé. Donc s'il s'est dit réalisé, c'est qu'il n'est pas réalisé. Si je dis je suis éveillé, c'est que je ne suis pas éveillé. Il n'y a pas d'étiquette à ce moment-là. Il n'y a plus d'étiquette. Bien sûr, on va dire aux gens, ah, j'ai eu des expériences d'éveil, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Mais il n'y a pas de... C'est juste pour parler dans le film. Et encore, on n'est pas souvent compris. Parce qu'il n'y a rien à comprendre. Cela veut dire pour vous qu'il ne l'est pas, mais personne ne l'est, car il n'y a personne pour être éveillé. Dans le bouddhisme, on dit, il y a des koans qui disent, des koans zen qui disent, si vous voyez Bouddha, vous lui crachez dessus. Donc si vous dites que vous êtes éveillé, il faut cracher aussi dessus. Donc j'ai besoin de savoir pour quelle raison la conscience peut-elle faire le mal. Non! Le mal et le bien fait partie de la dualité, fait partie du film qui se joue sur l'écran. Ne cherche pas à enlever le mal, ne cherche pas à enlever le bien. Regarde la racine de celui qui interprète le mal et le bien. Il n'y a rien de tout ça en fait. Mais bien sûr, dans ce monde et dans ce corps, on va bien sûr voir le blanc, le noir, le yin, le yang, le positif, le négatif, des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il n'y a pas d'identification, c'est le jeu. Donc la conscience peut-elle faire le mal? Non, c'est l'illusion. Et aller aussi loin dans ce monde illusoire. La conscience est au-delà de la dualité. Il n'y a pas de contraire. Tu es sans contraire maintenant. Comme dans un jeu vidéo, on peut tuer et s'amuser avec les vies. Mais c'est ce qui se passe dans le monde. C'est ce qui se passe dans le monde, des grandes manipulations mondiales. C'est pour ça que c'est important dans cette dualité de voir, de retourner le regard dans ce jeu qui s'inquiète, qui a peur, qui est triste. Elle a la source, à la racine. Voilà donc, ça lâche doucement. L'espace où il se trouvait commence maintenant à être vacuité, paix et amour impersonnel. D'où ça arrive? D'où arrive la paix? D'où arrive l'amour inconditionnel? Est-ce que c'est juste des mots ou est-ce que c'est vraiment ton expérience? C'est important, c'est très important. Est-ce que c'est une expérience vivante de chaque instant, de cet instant? Ou est-ce que ce sont juste des mots? Pour se rassurer. J'ai combattu le boss final au dernier niveau, tu fais allusion au jeu vidéo. Alors j'espère vraiment sortir des illusions.
et trouver le grand si, au moins on peut y avoir un sens. Donc tu veux sortir des illusions et trouver le grand éveil peut-être, tu as voulu marquer. Donc cherche rien, cherche pas à trouver quelque chose. Plus tu vas chercher à trouver quelque chose, tu t'éloignes de ce qui est en fait. C'est dans la dualité même, écoutez bien, c'est dans la dualité même, dans le conflit, dans la maladie, dans la souffrance, que tu peux quelque part t'abandonner et trouver ta nature véritable. Faut pas s'échapper de la souffrance. Souffrance est une invitation à voir le jeu faux et aller vers le vrai. Le vrai est toujours ici. Le faux est aléatoire, il s'en va, il vient, il part. Le vrai est toujours ici. J'espère vraiment sortir des illusions. Pour sortir des illusions, il faut les regarder complètement. Regarder de quoi ils sont faits. Il ne faut pas tout de suite dire c'est une illusion. Il faut être complètement avec la vie, à l'intérieur de la dualité, de la souffrance. Et regarder le processus, regarder le mécanisme. Ça va t'amener au jeu et observer ce jeu. Si au moins on peut y avoir un sens, serait-il celui-ci? Enlève tous les sens, la vie est insensée. Enlève tous les sens, ne cherche pas à obtenir un sens. Sinon ce sera encore un savoir. Ici il n'y a pas de savoir. Il n'y a pas de connaissance, c'est ici qu'est la connaissance. Si tu cherches à savoir, tu t'éloignes de maintenant. Et quand je dis tu t'éloignes de maintenant, c'est tu es dans l'illusion, dans les illusions. Ne t'éloigne de rien, sois complètement avec ce qui est. Même si c'est pas toujours évident. Mais c'est pas toujours évident, c'est encore le jeu illusoire. Reste avec toi-même. Essaie d'être comme une glace au soleil. Laisse-toi aller complètement, comme une glace au soleil. Laisse-toi pénétrer par cette lumière, fondre dans cette lumière. Laisse fondre tout ce qui n'est pas toi, toutes les illusions. Tu n'es pas séparé de qui que ce soit. Il n'y a déjà eu d'accroche et de séparation. Joue le jeu à fond de la vie, avec ses alternances, ses contraires, sa dualité, sa souffrance, ses illusions. Observe-les avec bienveillance. Il y a un grand tour de magie, une grande arnaque, un grand tour de passe-passe. Sois-en sûr. Reviens à l'essentiel, toujours maintenant. Voilà, j'espère avoir répondu à cette vidéo. Forcément, je ne vais pas répondre au mental qui va pas trop apprécier les réponses, peut-être pour certaines personnes. Mais ce n'est pas grave, hein. C'est le jeu de la vie. Malgré toutes les souffrances. Bye bye, bonne soirée, en tout cas pour moi, en tout cas c'est la soirée. Au revoir tout le monde, merci de votre écoute et n'hésitez pas à aller voir sur le site swazen.com, il y a bientôt des modules en direct qu'on va faire justement pour se poser dans la méditation taoïste, dans la chimie taoïste et voir au-delà des apparences ce qui se passe, là où rien ne se passe. Ciao ciao.